Il me plaisait de vous présenter quelques extraits de premier roman d'une auteure américaine, Delia Owens, roman intitulé Là où chantent les écrevisses. Un marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel. Des ruisseaux paresseux charrient le disque du soleil jusqu'à la mer et des échassiers s'en envolent avec une grâce inattendue, comme s'ils n'étaient pas faits pour rejoindre les airs, dans le vacarme d'un millier doigts des neiges. Puis, à l'intérieur du marais, çà et là, de vrais marécages se forment dans des tourbières peu profondes, enfouies dans la chaleur moite des forêts. Parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, l'eau des marécages est sombre et stagnante. Même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. On entend quelques bruits, bien sûr, mais comparé au marais, le marécage est silencieux parce que c'est au cœur des cellules que se produit le travail de désagrégation. La vie se décompose, elle se putréfie et elle redevient humus. Une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie. Le jour brûlait par ce matin d'août, et le souffle humide du marais suspendait des voiles de brouillard aux branches des chênes et des pins. Les bosquets de palmiers nains étaient inhabituellement silencieux, mis à part le lent battement des ailes du héron qui s'envolait de la lagune. Kia, alors âgée de 6 ans, entendit claquer la porte à moustiquaire. Juchée sur un tabouret, elle cessa de récurer les restes du gruau de maïs collé à la marmite et la plongea dans l'eau savonneuse déjà sale de la cuvette. Aucun son à présent, rien que sa respiration. Qui venait de quitter la cabane? Pam! Elle ne laissait jamais la porte claquer. Mais quand Kia se précipita dans la véranda, elle aperçut sa mère, vêtue d'une longue jupe brune dont les plis d'aisance lui caressaient les chevilles, qui descendait le chemin sablonneux sur ses hauts talons, des chaussures à bout carré en simili-cuir d'alligator, celles qu'elle portait pour sortir. Kia aurait voulu crier, mais elle savait qu'il ne fallait pas réveiller Pa. Elle ouvrit la porte et se posta en haut des marches en briques et en bois du perron. De là, elle vit que Ma portait sa grande valise de voyage bleue. D'ordinaire, avec la confiance d'un chiot, Kia savait que sa mère reviendrait bientôt, les bras chargés de viande emballée dans du papier marron huileux, ou d'un poulet entier dont la tête se balançait au bout de son cou. Mais jamais Ma n'avait au pied ses chaussures en alligator, ni ne portait de valise. Ma se retournait toujours à l'endroit où le chemin rejoignait la route, le bras levé bien haut, agitant sa main blanche, avant de s'avancer sur la piste qui traversait les forêts, des marais et les lagunes envahies de roseaux, pour gagner la petite ville quand la marée le permettait. Mais ce jour-là, elle poursuivit sans s'arrêter, d'un pas mal assuré entre les ornières. Sa haute silhouette émergeait par instants dans les trouées des bois, jusqu'à ce que seules quelques images fugitives de son foulard blanc apparaissent entre les feuilles. Kia s'élança jusqu'à l'endroit d'où elle savait qu'elle pourrait la voir toute la route. De là, elle en était sûre, Ma lui ferait un signe. Mais elle n'y arriva que pour entrevoir l'éclair bleu de la valise, une couleur qui s'accordait si mal à la forêt alentour, juste avant qu'il disparaisse. Elle sentit un poids sur sa poitrine, aussi lourd que des mottes de boue noire, et elle revint s'asseoir sur les marches. La cabane était en retrait de la ligne des palmiers nains qui constellaient les bancs de sable jusqu'à un chapelet de lagunes vertes et, dans le lointain, jusqu'au marais. Des kilomètres d'herbes coupantes, si résistantes qu'elles poussaient même dans l'eau salée, interrompues seulement par des arbres si courbés qu'ils semblaient porter la trace du vent. Des bois de chêne encerclaient les autres façades de la cabane et abritaient la lagune la plus proche, dont la surface grouillait de vie. Chargée de sel,
La brise venue de la mer amenait le chant des mouettes et des goélands en se faufilant à travers les arbres. C'était sans doute une région ingrate, mais pas un pouce n'en était stérile. Des strates de vie, crabes, fantômes tarabiscotés, écrevisses claudiquant dans la boue, gibier d'eau, poissons, crevettes, huîtres, cerfs replets et oies dodues, se pressaient sur la terre et dans l'eau. Ceux qui ne rechignaient pas à fouiller la boue pour se nourrir ne risquaient pas de mourir de faim. On était maintenant en 1952 et certaines parcelles avaient été occupées par une série d'individus non répertoriés et sans rapport les uns avec les autres pendant plus de 4 siècles. Pour la plupart, depuis avant la guerre de Sécession. D'autres s'étaient installés sur ces terres plus récemment, en particulier après les 2 guerres mondiales, quand les hommes étaient revenus ruinés et détruits. Le Marais ne les assignait pas à résidence, mais il les définissait et, comme tout sol sacré, il gardait jalousement leurs secrets. Nul ne se souciait de les voir occuper ces terres parce que personne d'autre n'en voulait. Après tout, ce n'était rien que des marigots inféconds. Ma ne revint pas ce jour-là. Personne n'en dit mot. Kia ne pouvait rien avaler. Elle s'assit sur une marche du perron, les yeux rivés sur le chemin. Grande pour son âge, maigre comme un coucou, elle avait la peau brunie par le soleil et les cheveux raides, aussi épais et noirs que des ailes de corbeau. La nuit tombante mit fin à son guet. Le coassement des grenouilles couvrirait le bruit des pas. Mais elle resta malgré tout étendue sur son matelas, dans la véranda, l'oreille dressée. Ce matin encore, la bonne odeur des rillons de porc qui rissolaient dans le poêlon en fonte et celle des biscuits qui doraient dans le four à bois l'avaient réveillée. Enfilant en hâte sa salopette, elle s'était précipitée dans la cuisine pour mettre le couvert, avait ôté les verres de farine du gruau. Au petit matin, le plus souvent avec un grand sourire, Ma la serrait dans ses bras. « Bonjour, ma petite princesse !» Et, ensemble, elles s'attelaient aux tâches ménagères en un joyeux ballet. Parfois, Ma fredonnait des chansons folk ou récitait des comptines. D'autres matins, Ma lui tenait des propos de grands que Kia ne saisissait pas. Mais la fillette se disait qu'il fallait bien que les mots de Ma sortent de sa bouche. Alors, elle les laissait glisser sous sa peau tout en chargeant la cuisinière à bois. Elle hochait la tête et faisait mine de comprendre. Mais ce matin-là, Ma ne disait rien. Son sourire avait disparu. Elle avait les yeux rouges. Elle s'était noué un foulard blanc sur la tête, un peu comme un pirate. Il lui descendait bas sur le front, mais on apercevait le bord violet et jaune d'une grosse bosse qui dépassait. Après le petit déjeuner, sans même faire la vaisselle, Ma avait fourré quelques affaires personnelles dans la grande valise de voyage et elle était partie vers la route. Le lendemain matin, Kia reprit son poste sur le perron, ses yeux noirs fixant le chemin comme un tunnel qui attend le passage d'un train. Le Marais était enveloppé d'un brouillard qui tombait si bas que sa traîne descendait majestueusement jusqu'à la boue. Pieds nus, Kia pianotait nerveusement avec ses orteils et jetait sur des fourmilions des brins d'herbe qu'elle avait soigneusement torsadés. Mais une fillette de 6 ans ne peut pas tenir longtemps en place, et elle partit caracoler dans la boue découverte par la marée, ses orteils s'y enfonçant avec des bruits de succion. Accroupie à la limite de l'eau claire, elle observa des petits poissons qui bondissaient entre les flaques de lumière et d'ombre. Plus tard, Kia s'installa de nouveau sur le perron et attendit longtemps. Mais, alors qu'elle gardait les yeux rivés sur le bout du chemin, aucune larme ne lui échappa. Son visage restait imperturbable, les lèvres serrées et le regard attentif. Ce jour-là non plus, cependant, Ma ne revint pas. Ainsi voilà comment
comment commence l'histoire de Kia, cette petite fille de 6 ans qu'on appellera plus tard la fille des marais. Ces marais où chantent les écrevisses. Alors des écrevisses, je pense qu'il y en a tout près de chez vous aussi. Pas dans des marais, non, mais dans le lac de la Tour, tiens. Une fois, alors que je m'y promenais, j'ai vu des pêcheurs affairés au bord du lac qui tentaient d'attraper des écrevisses, des grosses écrevisses rouges qu'ils appelaient écrevisses américaines. Il paraît qu'elles tiennent de la place, beaucoup de place, et qu'elles n'en laissent plus aux écrevisses locales. Donc tout ça, c'est tout près de chez vous. Pas dans les marais, non, au bord du lac. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.